Et donc, là, on m'envoie des photos de lui, nu. Eh ben, je suis preneur, parce que j'aime bien, à condition qu'il soit chrétien, hein. Sinon ça m'intéresse pas. Ah ouais, je me suis fait beau là pour lui. On peut dire, là, voilà, là, il y a des couilles, ouais, là, je les sens. Ça va être long et ça va être dur, dans tes fesses. Ah, ça fait mal. Je ne reviens sur aucune de mes pratiques sexuelles. Je suis un homosexuel non repenti. Moi, j'ai jamais raconté, à part à ma femme, hein. Même mes parents ne sont pas au courant, alors qu'ils étaient homosexuels, grâce à Jésus. Donc voilà, moi la porte est toujours ouverte, voilà, et on sera tous là derrière toi. Enfin en tout cas moi, et je dis pas ça parce qu'il est musclé, et ben j'ai jamais exclu ce mec-là. Alors il était triste parce que j'étais pas amoureux de lui. Et dans l'escalier, il s'est mis derrière moi, hein, donc un peu de vaseline, allez. Et donc ça va rentrer comme si de rien n'était, par la porte de derrière. Ah, encore les Grecs, ils te frappent de la verge, et c'est pour ça que je suis un peu fatigué là, je sais pas si ça se voit, j'ai un œil un peu gonflé je crois. C'est pas moi qui suis revenu vers lui. C'est lui qui est revenu vers moi, hein, parce que apparemment je plais aux homosexuels. Et Robin, voilà, ça vient de là. Mais tu es encore jeune, donc écoute un peu tous ceux qui y sont passés, qui en sont sortis et qui en ont gardé des légères douleurs dans le derrière. Hein. Oui, j'ai du mal à rester sur ma chaise. Nous sommes tous des vases, nous dit Paul. Il s'agit d'être remplis de Christ ou d'autre chose. Et dans les moindres recoins, eh ben, on est exactement sur la même... position avec un génocide. Moi, je suis pas contre les mecs, mais parfois ça se traduit comme ça, par l'homosexualité. Chaque fois qu'on m'a dit Daniel, je t'aime bien, j'ai envie de faire un truc avec toi, je l'ai fait. Je l'ai toujours fait. Je l'ai même fait avec Jean-Robin. J'attire pas de filles, tant mieux. Moi, j'en suis très content. Pas de l'acné, mais de pas attirer les filles. Je ne fais aucune démarche auprès des filles, et voilà. Il y a mon arrière-grand-père ici, à qui je rends hommage. La farce s'est arrêtée quand Jean-Robin s'est retourné contre moi et cherche maintenant à séduire Yann Mercado. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour savoir pourquoi Yann Mercado l'est, lui. Donc, il m'avait lourdement dragué. Tu seras sur mon dos certainement toute ma vie. Il va me mettre à poil. Je vous adresse ce message d'amour. Si vous me regardez et que vous êtes homosexuel, il faut les mettre à poil, ces gens-là. Vous avez des gens, vous leur courez après. Donc ça, hors de question avec un musulman. Moi, je veux bien courir après, éventuellement un occidental qui me sauterait dessus pour me violer, par exemple. Donc soit vous en êtes, soit vous en êtes pas. Et après, ça serait dommage que vous en soyez pas, franchement, non ? Ensuite, les Tahitiens sont virils et adorables. Et c'est pour ça que je suis en Polynésie aussi. On peut trouver là un homme, vous voyez ? Un vrai. Tu devrais avoir honte de toi. Et je ne te salue pas. C'est une des raisons pour lesquelles on a divorcé, hein, qu'est-ce que vous croyez ? J'ai dit à cette femme, tu ne me touches plus. J'ai enlevé temporairement la photo de mon arrière-grand-père pour y insérer un message. Je vous invite à jeter la vôtre par la fenêtre. À 17 ans, j'ai ma première copine, entre guillemets, mais dont je ne suis pas vraiment amoureux. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison. Il y avait un homosexuel qui était amoureux de moi quand j'avais 20 ans. Charmant même, je dois dire. Mathieu, je l'ai coincé dans un coin et je ne l'ai pas laissé en sortir. Rentrer de force, mais avec un peu de vaseline, parce que sinon c'est... Et puis c'est tout sorti d'un coup. Et donc j'ai pu rencontrer Renaud Camus à ce moment-là. Il m'a dragué d'ailleurs. Quand on a 20 ans, moi j'étais avide de nouvelles expériences. Et j'en connais un rayon sur ce monsieur. Lui, il a tendance plutôt à faire comme ça. On a développé une amitié, c'est pas incompatible, et lui, il voulait que ça se transforme, évidemment, en plus. Bah oui, je l'ai niqué, évidemment. Parce que j'avais la moustache, ou je sais pas quoi, la barbe, et vaseline. Donc là, je lui ai mis son nez un peu dans son caca, mais c'est pour vous dire, moi, je suis prêt à tout. Et donc, c'est pour ça que je me dis soldat du Christ aujourd'hui, et homosexuel en plus. La chemise qui doit vous le dire. Ici, l'homosexualité est très valorisée. Oui, oui. Alors j'ai mis un petit pull parce que ça descend ici la température à 20 degrés. J'ai tondu ma barbe, qui était un peu trop longue, et je me suis coupé les cheveux. Donc ça, vous pouvez être sûr qu'il l'est. C'est Dieu qui choisit qui, quand et comment. Je vais juste à mon cyber et je reviens, je vais à la plage et je reviens, je fais les courses et je reviens. La quéquette à l'air, comme il y a des photos qui en attestent. Je peux vous dire qu'ici, tous les Polynésiens l'ont vu. Hein. Eh oui les gars, moi quand j'ai vu Spotlight, j'ai pleuré. Freddie Mercury, malheureusement, est mort très tôt. C'est là où il y a eu une sorte de rapprochement entre nous. Bruno, je sais plus son nom. C'est moi qui ai fait la démarche vers lui, donc il est trop bon. Il m'a vraiment charmé. C'est un barbu comme moi. C'est un jeune avocat, plein de verve et de fougue. Homosexuel. C'est intéressant. Il m'est apparu assez rapidement comme sympathique, ce garçon. Je ne le connais pas, il me connaît pas, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça s'explique pas. Est-ce que t'es attiré par la moustache ? Un jeune
Ça fait plaisir, le gars a 25 ans, je crois, ou même pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est plutôt beau garçon. Un grain de beauté qu'il a à côté du téton gauche. Mon histoire avec lui, elle est maintenant connue. J'étais dans le porno aussi, j'étais de l'autre côté de la caméra. Il avait besoin de moi, donc il m'appelait souvent. Allez, genre, viens faire des vidéos, viens avec ta caméra, viens chez moi. Puis il n'y a que ma femme qui était au courant, donc maintenant toute la Terre est au courant. Et donc, on a fait des choses ensemble, c'était musclé. Vous allez voir, il n'y a pas eu pénétration de ma part. Et surtout, je me masturbais beaucoup. J'ai arrosé pas mal, comme on dit. Et quand on se voit, on reste 5 heures l'un à côté de l'autre dans le lit. Le gars se déchaîne sur moi. Apparemment, c'était un besoin qu'il avait depuis longtemps. Depuis qu'il m'a rencontré, paraît-il. Et moi, évidemment, je me laisse faire, parce que c'est agréable. Moi, j'avais qu'à me baisser. J'ai l'impression que mes organes s'ouvraient. Ça fait une sorte de douche intérieure. Bon, et c'est viril, etc. Mais moi, ça me dérange pas. Et je le remercie parce que c'est quelqu'un, voilà, qui a compté dans ma vie. Bon, puis ça en est resté là. Et je n'ai pas eu de contact avec lui depuis. Voilà, je t'attends. Mais non, tu n'es pas là. Tout ça pour m'énerver. Et, alors tiens, je vais donner un scoop. Je suce des bites. Bah oui. Et j'essaye de gagner ma vie comme ça. Moi, étant libéral, je m'adapte à mon marché, voilà. Et voilà, moi, j'en ai jamais parlé à personne. Voilà, vous avez des vidéos qui circulent, regardez-les. Vous pouvez être fiers après de ça, vous pourrez montrer ça à vos enfants, vous voyez. Vous pouvez dire, j'en étais, moi. Mais il y a quand même quelques personnes qui me connaissent, et donc, ils vont peut-être me voir différemment maintenant, mais j'assume, et de toute façon, ça fait partie de moi, et voilà. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Ouh. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Je suis le seul, à ma connaissance, patriote ou nation, à avoir ce drapeau sur toutes mes vidéos. Vous avez remarqué, j'espère. C'est marrant, ça.